Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire mon top de mon année 2017. Une petite rétrospective sur tous les meilleurs livres que j'ai pu lire en cette année 2017. C'est vrai que d'habitude je faisais un top et un flop, mais finalement je me dis c'est mieux de faire qu'un top parce que voilà, le flop autant l'oublier et il vaut mieux rester sur le positif. Donc voilà, j'ai décidé de mettre mes meilleures lectures de 2017. Alors j'ai pas fait de classement parce que voilà, hein, ça viendra comme ça viendra. Il n'y a pas de livre, mis à part un qui est vraiment mon coup de cœur, mais je pense que vous le savez. Sinon, voilà, tous je les ai aimés pour des raisons différentes, donc c'est difficile de les classer. Mais bon, trêve de blabla, commençons de suite. Cette année 2017, j'ai adoré me plonger dans le troisième tome des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder, donc c'est Le Libérateur aux éditions Gulfstream. Là, on va terminer la trilogie en fait. Normalement elle devait être terminée avec ce troisième tome. Évidemment il y en a un quatrième tome que je n'ai toujours pas lu et qu'il faudrait que je me procure bientôt, n'est-ce pas? Mais en tout cas voilà, j'avais adoré cette conclusion, j'avais adoré cette saga. Et j'ai très envie de lire la suite du coup. Merci Cindy. Bref, si vous ne connaissez pas les Outrepasseurs, mais qu'attendez-vous? Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais je pense que voilà, n'hésitez pas à découvrir, c'est de la fantasy, young adulte, mais je trouve que c'est quand même hyper mature dans la plume de l'auteur. Donc voilà, allez-y les yeux fermés, faites-moi confiance, les Outrepasseurs, ça tue. J'avais également adoré un polar qui se passait au Moyen-Âge, c'est La Compagnie des Menteurs de Karen Maitland aux éditions Pocket. C'est un petit pavé de plus de 600 pages, mais j'avais adoré l'univers. On est en Angleterre durant le XIIIe siècle, non 14e siècle. Et il y a une terrible épidémie de peste et on va suivre tout un groupe de voyageurs qui vont essayer de s'entraider pour pouvoir survivre, mais surtout il y a des secrets que chacun essaye de dissimuler aux autres et c'était vraiment génial. On est sur un road trip, on est vraiment dans une ambiance médiévale avec cette peur de la peste. Ce voyage, c'était vraiment génial. Voilà, je vous recommande La Compagnie des Menteurs. Mon immense coup de cœur de cette année qui m'a été donné à lire par le prix J'ai lu, auquel j'ai participé en tant que membre du jury et j'étais très contente de faire cette découverte qui, je pense, sans ce prix je serais complètement passée à côté. Il s'agit de Nous rêvions juste de liberté de Henry Lovenbrick aux éditions J'ai lu, et d'ailleurs il a remporté le prix du Poche policier. C'était génial, je vous l'ai fait gagner au concours de Noël. Parce que vraiment c'était une lecture incroyable. Là on est sur un road trip, une ode à la liberté avec des ados qui sont un petit peu déchirés, l'univers des bikers et voilà, c'était juste génial. La plume de l'auteur est incroyable, allez-y, foncez les yeux fermés. J'ai également adoré un livre que je n'ai pas en ma possession puisque en fait je l'ai prêté à ma mère qui l'a adoré d'ailleurs elle aussi et je ne l'ai toujours pas récupéré. Il s'agit de Le Monde selon Garp de John Irving aux éditions Point. C'est un roman qui est un chef-d'œuvre, je pense que beaucoup en ont entendu parler. On va suivre Garp tout au long de sa vie, donc de sa naissance jusqu'à sa mort et il va se passer plein de choses. C'est un peu banal mais à la fois original et je sais pas trop comment décrire puisqu'on se situe dans les années 70 et il y a aussi une partie féministe dans ce livre que j'avais beaucoup aimé. C'est un livre inattendu, un coup de cœur comme on ne s'attend pas et c'est les meilleurs coups de cœur selon moi, donc voilà, Le Monde selon Garp au top. Encore une lecture qui a été un coup de cœur sans que je m'y attende parce que je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, je me suis plongée dedans comme ça. Il se trouve que ce livre a reçu le prix Pulitzer en 2003 et c'est vraiment justifié. Il s'agit de Middlesex de Jeffrey Eugénide aux éditions Point. C'est l'auteur de Virgin Suicide. Ici, il va traiter le thème des mutations des génétiques, des secrets de famille mais également du changement de sexe et c'est terriblement d'actualité même si ça se passe dans les années 70 je crois, 80 par là. Enfin il y a toute une fresque familiale et comment est-ce que ces mutations peuvent rentrer dans des familles comme ça et se perpétrer de génération et c'était vraiment incroyablement génial. On va suivre Calliope qui est née en tant que fille mais qui va découvrir quand elle est ado qu'en fait elle est un homme puisqu'il y a eu une mutation génétique qui a fait que ses testicules ne sont pas apparus. En fait, elle est hermaphrodite. Mutation génétique, elle va enquêter, elle va se rendre compte qu'en fait ça remonte à l'époque de ses grands-parents. C'était vraiment
une super lecture, la couverture est juste trop belle, vraiment foncez. Et pour finir avec ces meilleures lectures de 2017, deux romans que j'ai adorés d'une même saga, il s'agit du Bourbon Kids de Anonyme aux éditions Le Livre de Poche. Donc là c'est le 4e tome, Le Cimetière du Diable, mais j'ai également lu le 3e tome qui s'appelle Le Livre de la Mort, mais que je n'ai pas en ma possession puisque c'était quelqu'un qui me l'a prêté. Si vous ne connaissez pas le Bourbon Kids, c'est génial, foncez, on est sur du polar fantastique, très humour noir à la Tarantino, c'est génial. Et il me reste encore le tome 5 et le tome 6 dans ma palle et j'adore, voilà, il me tarde de les lire, mais en tout cas j'ai passé un excellent moment de lecture avec ces deux tomes-ci. Là, c'en est tout pour mon top de l'année 2017. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez lu ces livres, et puis surtout aussi quelles ont été vos meilleures lectures de 2017. Peut-être ça me donnera des idées pour moi les lire en 2018. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!